Hello, salut, Tachidélé. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques à toutes et à tous. Voilà, si jamais vous avez le temps de passer par là, parce que bon, il y a des gens sûrement qui sont en famille et d'autres, eh bien, qui sont seuls et qui sont derrière leur écran ou leur téléphone. Enfin voilà. Alors, alors par contre, ouais, je me suis installée un petit peu, hop. C'est pas l'idéal, mais écoutez, ça ira. Alors, je vais tirer d'autres cartes d'ailleurs, j'étais en train de le faire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en ce dimanche et ce lundi de Pâques? Ah oui, alors, on a au niveau des planètes, Mars qui est entré en Lion. Donc ce qui est très bénéfique pour les signes de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier, mais également pour les balances. Et donc c'est une période où effectivement, et d'ailleurs on va le voir dans ce tirage, puisque en haut, hop, j'essaie de faire la mise au point, ça marche pas. Nous avons une carte de un petit peu confrontation, faire front en fait, ça veut pas, hein. Ah ça y est. Donc voilà, donc ces signes-là, ces 4 signes vont avoir voilà, un regain d'énergie. D'ailleurs le regain d'énergie, je l'ai ici hein, aussi, donc c'est marrant. Donc c'est vrai que vous pouvez être concerné, plus concerné par cette guidance, Lion, Sagittaire, Bélier, Balance. Voilà, parce que alors par contre j'ai oublié la date, c'est jusqu'en juin, mais je sais plus exactement la date. J'essaierai de retrouver, de le mettre en bas de la boîte de description. Donc ça va être un moment où vous allez trouver la force en fait, une force peut-être un peu surhumaine. En tout cas vous allez effectivement ne pas ménager vos efforts parce que vous avez des choses à régler, des choses, des objectifs à atteindre. Peut-être que vous êtes un petit peu dans une période où rien n'avançait et du coup maintenant vous savez peut-être, en tout cas vous mettez tout en œuvre pour, pour vous sortir de certaines situations, vous mettez tout en œuvre pour retrouver un certain équilibre hein. D'ailleurs on le voit ici et justement donc ce Mars en Lion vous donne cette force, vous donne cette énergie. Mais bien sûr, c'est pas sans effort. Vous n'allez pas chômer, j'ai envie de vous dire, mais ça va être vraiment pour des résultats favorables, en tout cas d'après Mars. Donc Mars, vous savez, c'est une planète d'action. Voilà, c'est d'ailleurs la carte. C'est la carte, pardon, c'est parce que j'ai pris la carte. C'est la planète de prédilection des béliers, hein, la planète Mars. Mais en tout cas, là, Mars est en Lion. Donc c'est vrai que les lions sont encore plus dans ces énergies-là, vont être dans ces énergies-là jusqu'à une certaine date au mois de juin que je vais vous indiquer en dessous parce que je l'ai zappé. Voilà. voilà. Donc... écoutez, si pour les autres signes il y a quelque chose qui résonne dans cette guidance, tant mieux. En tout cas, n'oubliez pas, et d'ailleurs j'ai besoin de votre soutien en ce moment, si jamais vous avez une question ou si vous voulez connaître la compatibilité entre vous et une personne, soit que vous convoitez, soit avec qui vous êtes, eh bien vous pouvez participer en faisant un don sur mon Tipeee. Vous avez le lien juste en dessous de la boîte de description, juste en dessous de la vidéo, et vous avez sur certains montants de contrepartie qui peuvent vous permettre donc de me poser une question personnelle et de recevoir une vidéo de votre tirage ou un email si c'est seulement pour la première contribution qui correspond à la compatibilité
Voilà, donc ça se fait plutôt par email. Guy, je vais vous envoyer, j'ai complètement oublié de vous répondre à votre dernier email. Celui d'avant, le précédent, j'avais répondu, mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave, vous m'avez réécrit et j'ai bien reçu le message. Je vais vous donner votre réponse d'ici le week-end prochain. Voilà, parce que en début de semaine prochaine, je ne pourrai pas du tout me prendre le temps pour vous, mais ensuite, d'ici dimanche prochain, vous aurez la réponse à votre question. Voilà, sur ce, voilà, n'hésitez pas surtout parce que j'ai vraiment besoin d'un soutien en ce moment et si je peux vous apporter vraiment des réponses, eh bien c'est avec un grand plaisir en tout cas. Donc voilà. Voilà, et concernant justement les tirages, pour certaines personnes qui sont à Paris, c'est possible aussi de m'écrire par email et puis que je réponde à cette question de compatibilité en direct. Voilà, faut voir, il y a des choses à voir ensemble. Voilà. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai tiré? Ouais, d'accord. Donc, j'ai tiré la 3 cartes de l'oracle, je vais vous les montrer. On aura des esprits protecteurs. Donc, pour le côté sentimental, effectivement. En fait, j'ai l'impression, parce que justement, j'ai cette carte, en carte maîtresse, la papesse qui est tombée à l'envers en carte maîtresse. Ok, donc, alors il y a plusieurs possibilités, mais ici, la première chose aujourd'hui, dans cette guidance générale qui me vient, c'est que là, cette papesse à l'envers, elle peut indiquer que quelqu'un a pris le mauvais chemin, était dans le déni. Alors, je viens d'avoir justement ces 3 cartes. Hop, ça rentre, parfait. De l'aigle, la gardienne de l'eau et le gardien des directions. Donc visiblement, ça me semble assez clair qu'on a pris la mauvaise direction. Quelqu'un a pris la mauvaise direction. Donc, présentement, on va devoir eh bien, rechoisir une voie. Ici, effectivement, on va prendre de la hauteur par rapport à sa situation et on va surtout eh bien, se laisser aller à ses émotions. Alors, évidemment, en matière sentimentale, on a peut-être quelqu'un ici qui s'est retenu et qui a été vers une autre personne qui se rend compte aujourd'hui eh bien, que ça n'a pas donné la relation qu'il espérait. Voilà, donc a priori au niveau sentimental c'est cela. Si votre question est dans un autre domaine, eh bien on vous dit de prendre de la hauteur, c'est-à-dire regarder les choses de bien plus haut, de ne pas vous limiter à votre petit espace, de ne pas vous limiter non plus, enfin de ne pas vous limiter du tout en fait dans quoi que ce soit dans quoi que ce soit que vous recherchez, de ne pas vous mettre peut-être trop de critères. Voilà. Si au niveau sentimental aussi on pourrait dire de ne pas rester dans ses croyances limitantes, voilà, de se dire peut-être que on est trop différent, ou peut-être que cette personne elle va pas m'accepter maintenant, ou peut-être que on sait pas si ça va fonctionner. Enfin voilà, il y a plein de questions. Voilà, ne te limite pas à ces questions, vois grand, assume tes émotions et choisis cette voie, donc une autre voie que celle que tu as choisie parce que tu as compris que tu n'étais pas dans la bonne direction. Alors si tu es une femme, une personne rêve de toi, rêve d'aventure avec toi, une personne a changé ses perceptions. Une personne a l'intuition de s'être transformée grâce à toi et grâce aussi ou à cause de l'autre personne qui l'a fréquenté. Et c'est vrai, on va le voir. Je sais plus ce que j'étais en train de dire.
Non, mais ça rejoint en fait. Ça rejoint les cartes que vous voyez à l'écran. On va regarder ça tout de suite. Alors, ouais, j'ai regardé un petit peu. J'ai pris 3 messages des archanges aussi, tiens, en attendant. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression de parler tout bas là aujourd'hui. En tout cas, je sais que ma voix vous apaise. Ça me fait plaisir. Donc oui, peut-être que là, on a quelqu'un qui peut être en train de... qui a pu découvrir des secrets de son âme. Peut-être par des rêves, par exemple. Ou bien qui a fini par prendre conscience que qu'effectivement ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'était pas avec la bonne personne, ça lui a permis voilà, de voir la lumière en toi. C'est ce que j'ai envie de dire là maintenant. Et donc cette personne est en train de comprendre une leçon de vie. Voilà. Et puis ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai toujours l'archange Melchizedek qui parle de protection contre les attaques psychiques. Donc là, voilà, ça veut dire que cette personne, elle peut être en train de se disputer, de discutailler, comme je dirais. C'est pas un très joli mot, mais voilà. Il y a une personne en face, peut-être, qui n'est pas d'accord sur ses décisions. Mais ici, voilà, ici, cette carte-là, c'est une décision lucide qui est prise, c'est une décision qui est évidente. Ouais. Donc, l'archange Melchizedek saura t'aider à régler la situation avec force et justesse, hein, ok? Et puis, on parle avec l'archange Métatron de Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, voilà, donc comme cette carte du 2 d'air à l'envers qui parle de lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Ok. Alors, on peut parler aussi de rigueur et de discipline. Ici, s'il s'agit d'un autre domaine, si tu n'es pas intéressé par le domaine sentimental et que tu m'écoutes, eh bien, justement, ici on parle de confrontation, enfin de faire front, donc tu as des challenges ici, si tu es Lion, Bélier, Sagittaire ou Balance. Là, tu vas mettre les bouchées doubles en fait parce que tu as des objectifs à atteindre et que tu as été bloqué un certain temps parce qu'il y a eu des planètes effectivement qui étaient rétrogrades. Bon là, il n'y a pas de planète rétrograde donc c'est beaucoup mieux, surtout pour les signes de feu. Voilà. Et les signes de terre aussi, ouais. Bon, sauf que là, Mars n'est pas en bon aspect pour les signes de terre, hein, par contre. J'ai oublié de le dire. En particulier les taureaux. Donc vous faites preuve de discipline, de rigueur. Je sais pas trop où je mets ça. Je mets ça là, allez, hop. Métatron. Ok. Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui, donc, soit qui s'est trompé de direction, quelqu'un qui a été dans le déni. Et aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui veut faire face à la situation. Alors, au niveau général, je vais d'abord parler au niveau général, après au niveau sentimental. Donc au niveau général, le message c'est voilà, tu vas faire front. Tu vas mettre les bouchées doubles, hein, justement. Tu vas avoir une énergie débordante. Donc jusqu'à mi-juin à peu près. Je crois que c'est 17, mais je suis pas sûre, donc je vous confirmerai. Donc tu vas avoir une énergie débordante. Tu peux être un peu fatigué, mais tu vas quand même avoir voilà, beaucoup d'énergie
de manière de l'énergie inhabituelle, et tu vas aller vraiment donc tu vas voilà, dans le but de rééquilibrer ta vie, matérielle en particulier, puisque c'est un 2 de terre, ok, qu'on a ici. Et on parle d'opportunité, on parle de donc tu vas peut-être avoir une opportunité qui va s'ouvrir à toi. En tout cas, tu vas aller chercher les opportunités, tu vas les provoquer forcément, d'accord? Parce que sinon, elles vont pas se présenter à toi d'elles-mêmes, hein. On est bien d'accord avec ça, j'insiste là-dessus en fait, parce que il y a des gens qui vont attendre dans leur canapé qu'une opportunité se présente, mais non, en fait, ça va pas se passer comme ça, hein, je te le dis tout de suite, hein. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est pas, je me moque pas, hein. En tout cas, il y a un regain d'enthousiasme aussi, parce que peut-être que là, tu vas recevoir une bonne nouvelle, parce que tu recevais que des mauvaises nouvelles ces derniers temps. Tu vas enfin avoir une petite lueur d'espoir, une petite bonne nouvelle, et une opportunité qui va s'ouvrir avec l'amoureux, hein. On parle de désir comblé, donc peut-être une nouvelle expérience, peut-être que tu vas t'engager ici, en tout cas avec cette carte, peut-être que tu vas t'engager dans quelque chose de complètement différent de ce que tu as fait auparavant, quelque chose de nouveau. En tout cas, là, dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui sera là pour, en tout cas, eh bien, c'est cette personne qui va te proposer cette opportunité. Voilà, un dirigeant, en tout cas quelqu'un qui va te donner une chance. En tout cas, ici, on a effectivement peut-être que tu as été peut-être un peu insouciante à un moment donné, tu n'as pas vu les choses comme elles étaient, mais là, avec cette carte, on voit que maintenant, tu as une certaine lucidité et oui, une certaine lucidité par rapport à de l'énergie peut-être que tu n'avais pas mis au bon endroit, ou bien simplement, en tout cas ici, tu es lucide par rapport, peut-être à des réponses négatives, à un mauvais résultat. Et en tout cas, en dos du paquet, en dos de deck, on parle de j'ai la roue de la fortune, j'ai le soleil, j'ai le 4 de feu. Donc la roue de la fortune, c'est la chance, hein, c'est l'opportunité, c'est le changement, et le soleil c'est l'abondance, c'est l'idéalisme, c'est le bonheur aussi, hein. Ça peut être un contrat aussi, parce que j'ai l'anneau sur la carte. Attends. Donc je dirais, voilà, une chance, peut-être que tu vas avoir des personnes qui vont faire preuve de générosité avec toi, et en tout cas ça va être des collaborations, des relations qui vont être saines, qui vont être fructifiantes aussi. Donc voilà, alors si on décrypte au niveau sentimental, ce que je vais prendre comme carte après, je sais pas. Si on décrypte au niveau sentimental ici, donc c'est quelqu'un qui semble faire face. Alors, soit quelqu'un qui va te faire face à toi, et puis faire de son mieux pour te faire une proposition, et puis que ça corresponde à ce qu'il souhaite, à ce qu'il désire, et puis peut-être être un petit peu maladroit, mais c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, et qui certes se rend compte qu'il a été plutôt insouciant, qu'il a été dans la mauvaise direction, qu'il a été vers la mauvaise personne, et aujourd'hui sa décision, aujourd'hui pour toi, tu es l'évidente partenaire, et on peut dire aussi que cette personne se rend compte, voilà, qu'il a été insouciant, qu'il il est lucide sur le fait que
il n'a pas été vers toi, il n'a rien fait pour montrer que tu lui apportais beaucoup, pour montrer que il était enthousiaste à te connaître. Il est lucide sur le fait que surtout il n'a pas osé. Et d'ailleurs c'est ça aussi, voilà, parce que je cherchais un peu mes mots, c'est ça aussi d'ailleurs le maître mot de cette période, donc là jusqu'à juin, cette période du Mars en Lion, surtout donc les signes concernés, les 4 signes que j'ai énoncés tout à l'heure, eh bien leur leitmotiv, leur action principale, ça va être d'oser. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc on va oser prendre des risques, on va oser y aller. Et ça, voilà, c'était important de le dire et j'avais un petit peu zappé. Donc, ou alors, cette personne va justement se confronter à la personne qui lui correspond pas. Donc, c'est pas forcément facile, mais cette personne va, voilà, agir avec beaucoup de force et de détermination parce que faire de son mieux pour avoir l'opportunité justement d'aller vers la personne qu'il désire vraiment. Voilà. Et donc reprendre sa chance, j'ai envie de dire, ou en tout cas ressaisir sa chance avec ce soleil qui te représente et en tant que partenaire idéal, en tout cas une belle association, ouais, une belle complicité. Bon alors j'ai pris quelques cartes supplémentaires parce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie. Et je suis pas déçue en fait. Je suis pas déçue des cartes. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire là? J'ai oublié. Ah, j'ai remis... Alors, je suis habillée, mais j'ai mis ma robe de chambre parce que je vous dis tout, hein, moi ça me dérange pas. Si, c'est une chaîne conviviale, hein, c'est pas... On se prend pas la tête, c'est pas... mes tarots, c'est du divertissement. C'est pas une chaîne officielle de tarot qui fait des trucs parfaits. Moi, voilà, c'est pour du loisir, c'est pour de la détente. Et donc, ça ne sera pas parfait. Ouais, ce qui est parfait, c'est pas intéressant. Alors, ouais, non, je suis pas déçue parce que tu vas... toi qui vas donner toute cette énergie que tu as en toi, eh ben, il semblerait que ça donne des choses, que ça donne des résultats, voilà, positifs. Quel que soit le domaine, hein, si c'est des projets là ou des choses dans lesquelles tu es en train de te battre parce que c'est la conjoncture. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Bon, on va essayer de... oui, les résultats vont être à la hauteur de vos espérances. Alors par contre, je peux pas vous dire à quel moment les résultats vont se présenter parce que ça dépend de chacun de vos situations et de ce qui est réellement en jeu. Voilà. Et de vos actions. Voilà, des actions et des résultats. Voilà, au niveau du temps, là, je peux rien dire. Tout ce que je peux dire, c'est que y a pas mal de choses qui doivent être mises en place avant le mois d'octobre, parce qu'après, au niveau des planètes, c'est pas super favorable, et ça, c'est pour tous les signes. Hein. Après octobre, les planètes ne seront pas dans des dispositions favorables, en tout cas au changement, etc., à l'abondance et tout. Donc, on est censé mettre tout en place avant octobre, avant fin octobre. Voilà, en tout cas c'est ce que j'avais vu au niveau de l'astrologie à un moment donné quand je m'étais intéressée à ça. Et puis il y a d'autres astrologues qui disent aussi la même chose. Donc effectivement,
ce qui va être obtenu, ben, moi je dirais que tu vas retrouver la paix parce que ouais, tu vas retrouver la paix hein, au niveau, si c'est pour quelque chose de général, parce que depuis quelque temps t'as pas la paix en fait, t'as pas la paix. D'ailleurs on te fout pas la paix non plus, c'est possible. Et toi tu veux la paix, tu veux retrouver une vie paisible et c'est ce qui semble se profiler. Et puis si c'est en amour, pour la question sentimentale, ici on parle d'un rendez-vous. Voilà, donc tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai effectivement? Effectivement j'ai des surprises. J'ai une surprise qui va t'enthousiasmer. Alors peut-être que ça peut être la bonne nouvelle là que tu vas recevoir alors que ça fait des semaines, voire des mois, voire des années que tu ne reçois que des mauvaises nouvelles. Eh bien ici on a une bonne nouvelle. Plusieurs peut-être, mais en tout cas j'ai au moins une bonne nouvelle qui va te donner un regain d'enthousiasme. Ça correspond à cette carte-ci. Et donc tu vas en tout cas avoir du courage et tu vas savoir trouver une place, hein, trouver ta place dans ton projet ou dans en tout cas ce que tu dois régler ou ce que tu dois faire pour retrouver cette paix. Et on parle effectivement de portes qui s'ouvrent, hein. Donc tu vas avoir des opportunités ou une opportunité en tout cas qui va te permettre, ou plusieurs, hein, peut-être que tu mets plusieurs, c'est même certain que tu mets plusieurs actions en route en ce moment, ou que depuis un moment, peu importe, en tout cas là tu vas mettre les bouchées doubles et on parle de plusieurs actions, très certainement, en tout cas au moins une action très importante. Et qu'est-ce qu'on a en finalité? On a une période fastueuse s'annonce avec le merveilleux, peut-être que c'est un dessert que tu adores, moi je sais pas, moi j'aime tout ce qui est au chocolat, donc, donc voilà, enfin non pas tout ce qui est au chocolat, mais j'aime le chocolat, en tout cas pour les desserts. Voilà, donc ici c'est bien, donc des surprises, mais pourquoi des surprises? Pas parce que tu les attends dans ton canapé, mais parce que tu fais des actions, tu vas faire des actions jusqu'au mois de juin qui vont te permettre de recevoir ces opportunités. Tu vas faire preuve d'un grand courage, voilà, et tu vas savoir montrer que tu as ta place, tu vas savoir obtenir ce que tu souhaites. Et ici, voilà, on voit que les portes vont s'ouvrir et peut-être que les portes vont s'ouvrir en conséquence dans plusieurs domaines de ta vie. Et enfin, une superbe période s'annonce. Donc évidemment, si tu te mets à l'action, si tu crois en toi, voilà, parce que là, en tout cas, normalement, si tu es Lion, Bélier, Sagittaire ou Balance, tu as tout en ce moment dans tes vibrations pour te mettre à l'œuvre de manière un peu plus acharnée qu'auparavant et de manière à trouver, de manière à justement faire plusieurs choses pour pouvoir t'ouvrir plusieurs portes ou au moins en avoir au moins une ou deux qui s'ouvrent. Voilà, bon, dans toute façon, dans ta situation, je pense que tu verras, tu comprendras ce qui te concerne. Et puis, si c'est sentimental, ici, ben voilà, il y a quelque chose qui va te faire plaisir, quelque chose dont tu ne t'y attends pas. Donc peut-être que tu ne t'attends pas à ce que cette personne se décide à te contacter et ça va vraiment te faire plaisir parce que voilà, ça va vraiment te faire plaisir parce que tu es dans une période où tu as besoin aussi, tu as besoin de bonnes nouvelles, tu as besoin d'être réconforté et a priori que cette personne te recontacte, pour toi ça va être une bonne nouvelle, en tout cas ça va te faire plaisir et cette personne va avoir le courage de te parler peut-être et de te faire une proposition qui va t'émerveiller. Et donc sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques et lundi de Pâques. Demain, il y aura une toute petite vidéo pour vous donner un petit peu les énergies du moment pour chacun, les énergies qui vont se dérouler et qui vont être à notre disposition dans les jours suivants. Voilà, j'espère que chacun aura un petit message qui lui parlera. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à me poser votre question en passant par Tipeee et par mon email.
Voilà, je vous remercie par avance et j'espère que je vais pouvoir vous apporter une réponse la plus claire possible parce que je pense que parfois on a besoin eh bien de savoir un petit peu dans quoi on s'embarque ou si on va dans la bonne direction un peu plus précisément. C'est vrai que moi je préférais faire que des guidances personnalisées. Mais bon, voilà, j'ai pas de cabinet personnel, etc. Donc je ne peux pas vraiment officier de cette façon. Mais à mon sens, des guidances personnelles, c'est quand même beaucoup plus clarifiant pour pouvoir avancer sur notre chemin d'évolution. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, allez, passez un bon dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques et je vous dis à plus.